Je suis le professeur Magatte Gaye-Sakho. Je suis professeur de neurochirurgie au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et je dirige en même temps le service de neurochirurgie de l'hôpital général Idrissa Pouye. Alors, permettez-moi de vous remercier d'abord pour l'opportunité que vous nous offrez d'expliquer un peu cette pathologie. Alors, la hernie discale, vous avez deux mots. Vous avez hernie, vous avez disque. Hernie veut dire sortir de sa loge. Et discale fait référence à disque qui fait partie de la colonne vertébrale. Vous avez le rachis, la colonne vertébrale, qui est un assemblage de vertèbres allant de l'occiput au niveau du coccyx. Donc vous en avez plusieurs et entre deux vertèbres, vous avez ce qu'on appelle le disque intervertébral. Donc lorsqu'on a un fragment de ce disque-là, en général même c'est une partie du noyau du disque, qui migre dans le canal, c'est en ce moment qu'on parle de hernie discale. Maintenant, en fonction de sa direction, soit latérale, soit au milieu, vous avez la compression d'une racine nerveuse. Donc, si vous avez la hernie discale située au niveau cervical, vous aurez une névralgie cervico-brachiale, donc c'est une douleur qui va prendre la région cervicale et qui va venir au niveau des mains. Si vous avez une hernie discale lombaire, qui est la plus fréquente, vous pouvez avoir une compression du nerf. Le plus souvent même, c'est le nerf sciatique, parce que les gens ont tendance à dire sciatique. En réalité, la hernie discale lombaire peut comprimer le nerf sciatique et donner une douleur au niveau du bas du dos, irradiant vers le membre inférieur. Qu'est-ce qui peut faire qu'un fragment de disque migre? Il faut savoir que le disque, le noyau du disque, est composé à peu près à 80% d'eau. Mais avec l'âge, déjà à 25 ans, vous avez une diminution, donc vous avez une déshydratation de ce noyau associée à des micro-fragments, des micro-fissurations qui peuvent entraîner un déplacement d'une partie du noyau. Donc, quelles sont les situations où on peut avoir une fissuration plus déplacement? Tous les travailleurs de force, c'est ceux qui soulèvent des charges lourdes. Vous avez ceux qui font des chutes. Lorsque vous faites une chute avec réception brutale sur le fessier, vous pouvez fragmenter le disque et avoir une migration secondairement. Chez la femme enceinte, par exemple, les femmes enceintes ont ce qu'on appelle une hyperlaxité ligamentaire. Donc cette hyperlaxité ligamentaire fait aussi partie des causes qui peuvent donner après une hernie discale. Donc vraiment, il y a plusieurs causes. Alors, tout dépend de la localisation. J'ai parlé de compression d'une racine, donc tout dépend du niveau. Lorsque vous avez une hernie discale cervicale, vous aurez des cervicalgies. Cervicalgie, c'est des douleurs du rachis cervical, donc du cou. La particularité, c'est que cette douleur va irradier comme un fil au niveau des membres supérieurs. En fonction du trajet, on peut avoir une idée sur le type de racine, la racine comprimée. Lorsque vous avez une hernie discale dorsale qui est rare, vous pouvez avoir des dorsalgies, donc des douleurs au niveau du dos, et qui peuvent, en fonction de la situation, comprimer même la moelle épinière et donner un déficit. Donc la personne peut être paralysée avec la survenue d'une hernie discale dorsale, même d'une hernie discale aussi cervicale. Lorsque vous êtes au niveau lombaire, nous n'avons plus de moelle au niveau lombaire. Au niveau lombaire, nous n'avons que des racines. Donc c'est la hernie discale la plus fréquente. Au début, vous aurez des lombalgies. Pourquoi ces lombalgies? Lombalgie, c'est des douleurs au niveau du dos. Pourquoi ces lombalgies? Parce que vous avez la compression d'un ligament, le ligament longitudinal postérieur, qui est très bien innervé. Donc la compression de ce ligament-là va donner des lombalgies. Et lorsque la hernie va augmenter ou bien va migrer d'un côté ou de l'autre, vous aurez maintenant la compression du nerf qui sort d'une racine nerveuse. Si c'est entre L3, L4, vous pouvez avoir la racine sciatique, donc une racine. Si entre L5, S1, vous avez une autre racine. Si c'est entre L3, L4, vous avez même une cruralgie. C'est une douleur qui va venir intéresser la face antérieure de la jambe. Les deux sciatiques les plus communément connus c'est des douleurs de la racine, du bas du dos, irradiant sur le membre inférieur,
soit sur le côté, pouvant venir jusqu'au niveau de l'orteil, soit passant derrière carrément la jambe jusqu'à la plante du pied et irradiant vers les petits orteils. Donc ces deux types de sciatique sont les plus connus, L5, S1. Donc voilà en général les manifestations d'une hernie discale. Donc en résumé, ça dépend de deux choses, de la localisation, soit cervicale, soit dorsale, soit lombaire, mais aussi ça dépend du volume et du type de la racine comprimée. Ça fait partie de ce qu'on appelle les formes compliquées. Vous avez la douleur, l'hyperalgie. C'est des douleurs très intenses qui vous empêchent même de dormir le soir. D'accord? Parce qu'il s'agit d'une racine nerveuse comprimée. Toutes les racines en général, lorsqu'elles sont comprimées, elles vont vous donner des douleurs intenses. La particularité, c'est comme un fil, ça suit un trajet. Et des douleurs tellement importantes que la personne ne peut l'oublier. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur le caractère douloureux d'une hernie discale compressive. J'ai déjà commencé par une des complications, c'est la forme hyperalgique, mais l'autre complication qui est encore la plus sévère, c'est la compression nerveuse. C'est le déficit. Lorsque la hernie est située en cervicale, en dorsale et même la partie haute de la région lombaire, vous pouvez avoir une compression de la moelle en tant que telle. Lorsque vous avez une compression de la moelle, vous avez un déficit neurologique. Il suffit de voir la personne marcher, on peut savoir que cette personne a la moelle comprimée. C'est comme un robot qui marche. Lorsque la hernie est située uniquement au niveau lombaire, vu que nous n'avons que des racines, en fonction de la racine comprimée, on aura aussi un déficit neurologique. Vous avez des personnes qui marchent, qui sont obligées de soulever le genou pour poser la jambe. Lorsqu'on les voit marcher, ce qu'on appelle le steppage, on sait que ces gens ont une compression de leur racine nerveuse L5. Ça fait partie des formes compliquées. L'autre, c'est lorsque vous avez plusieurs racines maintenant comprimées, les racines de la queue de cheval. Pourquoi? Parce que ces racines, en fait, intéressent aussi la vessie, donc le sphincter. Donc, c'est des personnes qui vont avoir des troubles sphinctériens, soit une incontinence urinaire, ils ne peuvent pas retenir les urines, ils ne peuvent pas retenir les selles, soit ils peuvent avoir une rétention aiguë. Mais en général, c'est des malades qu'on reçoit qui arrivent à une phase vraiment compliquée. Il nous arrive de les voir. Donc voilà un peu les trois formes compliquées de la hernie discale lombaire, cette fois-ci. Retenons que le traitement est d'abord médical. En dehors de ces formes compliquées-là, un traitement médical seul suffit. Pourquoi? C'est un fragment qui s'est déjà détaché. Avec le temps, ça va se déshydrater, mais entre-temps, la personne a mal. Donc, si on arrive à calmer la douleur avec les médicaments, nous n'avons pas besoin d'intervenir, d'opérer pour enlever le fragment. Donc, il faut dire en moyenne 90 à 95% de la hernie discale lombaire est juste prise en compte avec un traitement médical. En fait, cède la douleur, cède avec le traitement médical bien conduit. Dans les formes compliquées maintenant, c'est là-bas où on pose une indication opératoire. Oui, la chirurgie. La chirurgie. Ce qui est dommage, il nous arrive de les voir en consultation. Vous avez un patient qui vient avec une forme compliquée, vous lui proposez une intervention chirurgicale, la personne va vous dire il paraît qu'il ne faut pas toucher au nerf. Et malheureusement, il peut arriver à un stade où, même si on intervient, les séquelles sont déjà installées. Et le résultat n'est pas très bon. La cause, j'ai parlé des causes. Les moyens de prévention, d'abord, c'est de bien entretenir son dos. Pour tous ceux qui font un travail manuel de force, ils doivent savoir que se courber pour soulever quelque chose de lourd, ce n'est pas bien. Il y a ce qu'on appelle les gestes et postures. Mieux vaut plier les genoux, se rapprocher du sol avant de pouvoir soulever ce qu'on a à soulever. Deuxièmement, dans les causes, vous avez aussi les vibrations. Ceux qui utilisent les marteaux-piqueurs, ces vibrations-là vont entraîner des fissurations au niveau du dos.
au niveau du disque et de donner secondairement une hernie discale. Et les chauffeurs, ceux qui conduisent sur de longues distances avec les micro-traumatismes, comment vous les appelez, lorsque la route n'est pas très bonne, les secousses peuvent aussi entraîner des micro-fissurations au niveau d'un disque et donner secondairement une hernie discale. Ça, c'est pour la partie lombaire. Pour la partie cervicale, vraiment, en général, c'est le port de charges lourdes sur la tête. Ceux qui ont l'habitude de mettre des charges lourdes sur la tête peuvent avoir secondairement une hernie discale cervicale. Alors, c'est différent. Vous parlez de crise convulsive, l'épilepsie, ça c'est différent. Lorsque une personne fait une crise, tout dépend de comment la personne chute. Non. Les chutes qui peuvent donner une hernie discale, lombaire surtout, c'est les chutes avec réception brutale sur le fessier. Les conseils, c'est d'éviter. D'éviter, c'est les moyens de prévention. Éviter de se courber pour soulever des charges lourdes. Éviter de porter des charges lourdes sur la tête. D'accord ? Éviter tous ceux qui doivent faire, par exemple, ce type de travail en utilisant les marteaux-piqueurs ou bien les chauffeurs sur de longues distances. Mettre une ceinture lombaire au moment de faire ces travaux-là. Et surtout, lorsque les signes commencent, aller consulter et faire confiance aux médecins, en sachant qu'il n'y a que peut-être 5% qui ont besoin d'une intervention chirurgicale. Si le traitement médical est bien mené, il n'y a pas de raison pour que ça se complique. Et si on est devant des formes compliquées, par contre, ne pas hésiter à se faire opérer.